obligé de parler un peu de vente et de commerce. Ça, c'est un commerce, c'est un peu drôle parce que la première semaine, j'ai fait 2 fois moins que ce que j'avais fait sur compte de fait. Ouais. Tu vois, donc ça met un petit coup au moral quand même pour un artiste, tu vois. On s'attend. Je me message là du genre, t'es sérieux, t'as sorti un album? Ouais, ok. J'ai envie de leur dire, vous êtes sérieux les gars? Ouais. J'ai payé des affiches en gare quand promo. même. C'est bien, tu peux gagner beaucoup. Avec un ami, avec une amoureuse, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre beaucoup. Ça peut te rendre addict en plus. Je suis quelqu'un de contradictoire dans ma vie. Invité sur très organisé, Ouais. par oubli ou par malentendu ou par envie, je ne sais pas. Ouais. Tu vois, mais qu'on m'avait invité en bonne et due forme sur Classico organisé. Donc au lieu de faire le Nino, je pense qu'il est installé pour ne plus redescendre pendant un bon moment. Pendant un bon moment, il a de la marge. On ne connaît pas l'avenir. Ouais. J'espère qu'il ne fera pas un faux pas, ouais. Tu vois. Mais il y a eu ce travail de fond qui a fait que... Ouais, qui a fait que... Ouais, voilà, exactement. Ouais. Tu vois, je suis encore jeune, mais on est prolifique, frère. Ouais, bien sûr. Ah, mais t'inquiète pas, on est là encore. Merci, gars. Salam, Ivrekel, comment tu vas? Salam, frérot, ça va? Tranquille? Tranquille. Au calme. La voix un peu rock, tu connais? Ouais, c'est normal. Après le boulot. Bah, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation de Dems Media. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Rien à dire, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler, quelques semaines après la sortie de ton nouvel album, Yamin, les retours un petit peu, de manière généraliste et tout ça? J'ai eu la chance de voir des retours, unanimes. Ouais. Et c'est un peu drôle parce que on est obligé de parler un peu de vente et de commerce. Ça, c'est un commerce. C'est un peu drôle parce que en première semaine, j'ai fait 2 fois moins que ce que j'avais fait sur compte de fait. Ouais. Tu vois, donc ça met un petit coup au moral quand même pour un artiste, tu vois, on s'attend. Je peux comprendre. Mais j'ai eu que des retours unanimes. Et artistiquement, je pense que j'ai touché la cible que je voulais toucher. Et comment t'expliques ça? Parce que, enfin, moi, je parle de mon avis, je pense aussi de manière générale, parce que même toi, tu dis que c'est unanime. Ce projet-là, Yamin, enfin, moi, je le trouve au-dessus que de Conte de Fées. Très clairement. Vraiment, il y a très peu de déchets, quoi. Il n'y en a pratiquement pas. Franchement, il faut dire la vérité, quoi. Ouais, franchement, je te dis la vérité, c'est de un, les lois du marché. Ouais. Après, on va pas se mentir, sur Conte de Fées, j'avais ramené des grosses tétés, Rimka, Naps. Ouais. Tu vois, c'est des Dayuzi, c'est des artistes qui génèrent du clic. Ce que j'ai pas fait sur Yamin, j'ai plus ramené des feats de jeunes que je kiffais. Ouais. Et un feat avec Koffs aussi, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire. D'accord, ouais. Mais je résume pas ça au feat. Je te dis la vérité, que en vrai, le projet il a été bien assimilé. Par exemple, bon, je vais encore te parler de... Tu sais quoi, non, on va plus parler de vente. Mais par exemple, sur la deuxième semaine, ouais. Ben, ça s'est pas effondré comme d'habitude, ça s'effondre. Ça s'est stabilisé. Je vois ce que tu veux dire. Il y a souvent une première grosse semaine et après il y a une chute et tout ça. Voilà. Mais c'est peut-être parce que le projet il est bon et qu'il mérite d'être défendu sur le long terme. Après, est-ce que je peux te donner mon petit avis, Pour moi, c'est un choix de single. Peut-être. Les premiers titres mis en avant. Parce que franchement, dans ce qu'il y a dans le projet et ce que tu as mis en avant, franchement, c'est de mon avis après à tous. C'est pas... C'est une possibilité. Mais franchement, parce que ce qu'il y a là, le projet, il est lourd. Je reçois des messages là du genre, t'es sérieux, t'as sorti un album? Ouais, ok. J'ai envie de leur dire, vous êtes sérieux les gars? Ouais. J'ai payé des affiches en gare la quand promo. même. Ouais, t'as investi dans la promo, dans la com. Ouais. Non, bien sûr, on essaye de faire les choses quand même d'une manière assez carrée. Je te mens pas, moi, ce que j'en retire, je suis déjà sur le prochain. Moi, quand je termine un bébé, je suis sur bien sûr. prochain, tu vois. Mais en même temps, tu défends toujours tes projets sur le long terme en parallèle. Bien sûr, là j'ai plusieurs clips qui arrivent. Ouais. J'ai plusieurs clips du projet qui arrivent et bien sûr, on va le défendre. C'est quand même 1 an de ma vie, 1 an et demi de ma vie à écrire, tout ça, tu vois. Je vais pas te l'apprendre d'un projet, c'est comme un enfant, on veut bien sûr. On veut lui donner toute sa chance, tu vois. Exactement. Mais je suis déjà sur la suite et avec les indications que j'ai eues de la part de mes vaillantes. Lourd. Parce que le délire de retour aux sources, ça a plu un peu, tu vois. D'accord, ok, très bien. Ouais, t'as senti que ça a solidifié la fanbase alors. Ouais, et puis voilà, tu sais, il y a des... Parfois, on arrive à tenter le tube, ça rentre pas. Mais je pense qu'il y a un tronc principal, un tronc commun, tu vois, à préserver. Okay. Et là, sur l'album, je l'ai préservé, tu vois. D'accord, très bien, ouais, c'est homogène. Et c'est lesquels les titres qui ressortent le plus d'ailleurs?
est-ce que c'est les singles qui sont sortis justement ou c'est des titres qu'il y a Non, dans l'album? non, c'est un titre qu'il y a dans l'album, t'as raison. Ah, ok. Ouais, Plus exactement, je crois ouais. que c'est. En plus, c'est l'un de mes préférés, je crois que c'est Pénélope. Ok, Pénélope, ouais. Ouais, Très je très crois que lourd, ouais. Ouais, c'est un gros titre rap sans c'est vrai. refrain. Je crois que c'est Pénélope qui ressort le plus. Après, je fais toujours la distinction entre les solos et les feats, vu que les feats génèrent plus de clics. Ouais, bien sûr. Bien évidemment, le feat avec Sasso, il ressort bien. Le feat Forcément. avec Koff, il ressort bien. Mais en Oui, termes de solo, solo, je ouais. pense que c'est Pénélope. Pénélope, ok. Ok, ok. Bon, bah, on verra si ça fait partie des futurs clips ou pas que tu as préparé. Tu connais? On verra. On verra ça. Tu connais. Et il y a beaucoup de phases plus ou moins explicites sur les rapports que tu as avec les relations amicales ou même amoureuses, sur tout ce que. Est-ce que tu peux nous donner ta vision de toi aujourd'hui de l'amitié ou même de l'amour de manière générale? Clairement. Ou des relations, hein, parce qu'en Ouais, vrai, c'est la même chose. ouais, c'est vrai. Écoute, c'est le même rapport qu'un mec qui est addict au jeu, au PMU. Ouais. C'est bien, tu peux gagner beaucoup. Avec un ami, avec une amoureuse, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre beaucoup. Et ça peut te rendre addict en plus. Très très fort, fort fort fort. Fort fort fort, ouais, c'est vrai. Très bonne métaphore, franchement bonne métaphore. En plus là, j'ai la bonne voix du vieux t'as le PMU, tu vois. Ah non, bien, en tout cas, bien résumé en une phrase, très bien. Ouais, Ok. ouais, merci beaucoup. Et justement, dans ce projet, en plus, tu parles pas mal de tes regrets, ton côté nostalgique, et on sent aussi, tu as même limite un côté écorché vif, limite. Est-ce que tu Clairement. peux nous en parler un petit peu de ça aussi? Bien sûr, bah écoute, je considère qu'un artiste, en fait, c'est indissociable. C'est indissociable. Ouais. Nécessairement, un artiste, c'est quelqu'un qui se sent écorché, c'est quelqu'un qui se sent blessé, soit dans son âme, soit dans son amour propre, qui va provoquer une réaction. C'est une action qui provoque une réaction, tu vois. Comme je l'avais dit dans une vidéo sur les réseaux, j'en parlais, Ouais. je te disais, une action crée une émotion, Ouais. qui crée une réflexion et qui fait une création. Très Tu bien. vois. Donc j'avais pris l'exemple d'un chagrin d'amour dans cette vidéo-là. On peut prendre, c'est la même chose avec un ami. C'est la Ouais. même chose avec un ami qui est très cher et qui fait une action bizarre. Ouais. Ça va te faire une émotion. Tu vas te rappeler de certaines choses, la nostalgie, et hop, et après il reste plus qu'à mettre tout ça en musique. Et après, ouais, ok, très bien. Mais, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Je sens qu'il y a d'autres artistes comme moi qui sont écorchés réellement. Écorché vif, ouais, bien sûr. Ouais, réel. Voilà. Là, t'es dans un petit peu cette catégorie-là, quoi. Ouais, bien sûr, clairement. Et justement, en plus, en parlant un petit peu de ça, pour rester dans le thème, dans le châtiment, tu parles pas mal de tes contradictions. Comment t'expliques ce côté on sait mais on fait? Pour faire un petit peu référence un peu au morceau que Psychiatre ils avaient fait à l'époque. Ouais. On sait mais on fait, qu'on fait tous, mais à différentes, on va dire, à différentes hauteurs. Comment t'expliques ça, ce côté contradictoire? On sait mais on fait. La Parce que toi, tu t'en parles pas mal. Ouais. La dans ce contradiction, projet. je suis Donc, quelqu'un t'as- de contradictoire. Ouais, Je suis quelqu'un de contradictoire. ok. Je suis Très quelqu'un de bien. contradictoire dans ma vie, dans ce que je fais. Je vais atteindre un certain idéal et peut-être que je m'en donne pas les moyens. Ouais, Je peux peut-être prôner des valeurs que je ne défends pas réellement, ok, ouais, je tu vois, comprends. alors que j'y crois. Ouais, Alors non, mais que on j'y sent, crois. Mais, quand on écoute le. mais peut-être que j'y arrive pas, je sais pas, tu vois, il y a une certaine piété qui est respectée dans mes textes, Ouais. alors que dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de très pieux. Ok, C'est ouais, peut-être je un comprends. regret, Je vois très tu très bien. vois. Je suis quelqu'un de contradictoire, on est tous contradictoires, frérot. C'est vrai. On c'est veut la vrai. tranquillité, mais en même temps, on veut la fortune. Voilà. Bah, c'est On pour veut ça la que plus je belle, mais on veut la plus discrète. Voilà. C'est pour ça que je t'ai demandé, c'est pour ça que je t'ai demandé, ouais, qu'est-ce que tu pensez que c'est de manière, c'est un peu tout le monde qui a ce côté-là. Je On pense. sait, mais on fait. Je pense que c'est une condition humaine. Ouais, Je pense ok. que tous les êtres humains, ils ont ce truc au fond de eux où ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ouais, ouais. Bah, toi, t'en parles pas mal en tout cas. En plus, c'est bien retranscrit dans le projet. Merci beaucoup. Notamment dans le frérot. morceau Châtiment que je vous invite à écouter. Merci beaucoup. frérot. Voilà. Et on sait que toi, tu as des grands frères qui t'ont. Que tu as eu. Enfin tu as des grands frères qui ont certainement eu un impact sur toi. Ils ont eu Et un aujourd'hui, certain- toi, tu parles pas mal aussi de l'impact et tout ça, et de l'importance que tu as dans le rôle. Je pense tu as parlé de ta petite sœur, je pense Ouais, aussi. ouais. Et est-ce que tu penses que c'est comme un entraînement pour être un futur chef de famille, on va dire? Bien sûr. Je Ouais, pense, parce que- je pense, ouais, c'est un entraînement. En tout cas, c'est un entraînement, il est un peu trop réel, frère. Ouais, On Ok. est un peu en situation réelle. bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Je suis clairement un chef de famille. Ok. Je suis Ah, chef clairement. je suis Ok, clairement d'accord. chef de famille. Maintenant, ouais. C'est comme ça chez nous. Tu as eu mes 3 grands frères sont Bien sûr. mariés. Voilà, donc tu as pris la relève. C'est clairement moi le chef de famille. D'accord. Et c'est un titre
que j'aime porter, D'accord. avec ses avantages et ses désavantages. Ouais, on sent que en tout cas ça te tient à cœur et Bien sûr, bien sûr. parce que t'en parles pas mal, tu fais pas mal de sous-entendus dessus. C'est une fierté, c'est une fierté de pouvoir protéger les siens. Je remercie Dieu de pouvoir protéger les miens. Ouais, très bien, c'est bien. Et bah, c'est peut-être par rapport à ça que tu dis aussi que des fois tu disparais des réseaux. C'est à cause de cette vraie vie-là, ça prend le dessus sur la musique. Je le dis clairement, je Ouais. le dis clairement dans Sans Direction. Ouais. Je me suis coupé des réseaux. Je m'occupe de la vraie vie, crois-moi, j'ai mes raisons. Je m'occupe de mes seins. Mes seins, c'est mon grand frère. Je m'occupe de mes sœurs. Je suis l'homme de la maison. Je suis tout ce qu'elle a besoin. Donc, ouais, clairement. Clairement. Après, j'ai la chance d'avoir un staff quand même, mon community manager qui peut Ouais. gérer le truc quand je suis pas là, tout ça et tout. Mais clairement, moi, je suis toujours, dès qu'il y a un problème un peu qui est pas d'ordre musical, qui soit d'ordre privé, Ouais. ou sans faire les gigolos, on a encore un peu des amis qui sont un peu dans la street, Bien qui sûr, ont un peu bien des sûr. problèmes Oui, parfois, bah tout oui. ça, tout, qui peuvent, ça peut nous retomber dessus, ou on peut Ouais. tout simplement se sentir mal pour eux, C'est ça, tu ouais. vois. Donc ouais, on cherche une solution, et la solution, elle se trouve pas sur Insta ni sur Snap, elle se trouve dans la vraie vie. Ouais, la réalité. La réalité. Ouais. Donc du coup, ça prend le dessus sur la Ça musique prend et le tout ce dessus. qu'il y a autour. Ça prend le dessus. Ça Et prend est-ce que le tu dessus. penses que ça a un impact justement sur ta carrière ou autre, la régularité? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on demande C'est beaucoup vrai d'être qu'il y a présent, une tu vois. surconsommation. Après, je pense que je fais quand même partie des rappeurs où quand je sors un album, je donne à manger. Ouais, ok. Dans Ouais, le bien sens sûr. où, je te donne un exemple, pour moi, les deux se respectent, mais pour moi, il y a le modèle Joule et le modèle SCH, par exemple. Ok, ouais, capté? j'ai compris. Ok. Le modèle Joule, ça va être un album tous les 4 mois, 5 mois, qui parfois, pour moi, sont des morceaux sans vraiment grande consistance. Ouais. On kiffe. on Ouais, sur le s'amuse, coup et truc. tout ça. Ouais. Et t'as le modèle SCH qui n'a pas sorti d'album depuis combien de temps là? 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, là après, dernièrement, il a sorti le. Bon, à part Julius et très tout ça. organisé, avant Julius. Avant il Julius, y avait oui, quand c'est même vrai. Il avait mis un Et certain temps, ouais, c'est vrai. Tu vois, quand il te lâche Julius, en fait, tu peux l'analyser pendant longtemps. Ouais, T'as vu comme c'est écrit. C'est vrai. Donc, après, il ne faut pas se reposer dessus. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, avec mon équipe, on en discute, hein, frérot, en dehors de la musique et le business Ouais. aussi. Nous-mêmes, on se dit, bon, il va falloir que tu trouves un moyen de sortir des albums plus rapidement. Ok, d'accord. Mais il est hors de question, et ça j'y tiens, il est Ouais. hors de question que le rythme de sortie écorche là. Et je sais où que je dois regarder là. Là, ici. Alors je vous le dis à vous, il est hors de question que votre surconsommation et le rythme de sortie me force à écrire de la merde. Lourd. Voilà. Lourd, Je très prendrai important. mon temps si je dois faire de la qualité, je suis désolé les gars. Ouais, ouais. Je suis désolé. Ouais, parce que toi, après, t'es dans les textes et tout ça, fais ce qui est. C'est dans mon ADN. Pas photo. C'est Ouais, dans mon ADN. ça, Je tu peux pense pas changer. qu'aujourd'hui, demain, si YL devient trop léger dans les musiques, Ouais. ben, vraiment, on va pas le reconnaître. Non, du tout. Ouais, Tu je vois, pense pas aussi. ça fait partie de l'ADN d'YL d'avoir ces morceaux lourds, avec des grands mots de français, avec des grandes figures Du de vrai style. contenu, quoi. Lyricalement, des punchs qui peuvent faire réfléchir. Peut-être qu'on va pas capter Clairement. à la première écoute, Clairement. mais au bout de la deuxième, troisième, quatrième, ah, mais c'est ça qu'il voulait Voilà. dire. Et tout ça, tu vois. J'aime beaucoup une phrase de Medjin dans ce cas-là. Il disait: je fais pas du rap pour qu'on écoute, je fais du rap pour qu'on le réécoute. Ah ouais, lourd. Pour qu'on le réécoute, ma gueule. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah c'est bien, t'as suivi la bonne école. Et on sait que bon, aujourd'hui, tu es en AD, tu étais signé avant chez Bill Caprod. Et Def Jam aussi. Ouais, Def Jam aussi, ouais, effectivement. C'est quoi les différences comment tu te sens aujourd'hui? Bah, j'ai fait une période. Déjà, j'avais fait déjà une période en Indé avec Bill Caprod. Ouais, Une oui. bonne petite période Ouais. avant de signer en maison de disque. Quelles sont les différences? On va pas se mentir. La même mise sur mes projets, Ouais, de manière financière ou artistique. À savoir que c'est vraiment parti d'une envie d'avoir la même mise complètement sur la direction que je voulais me donner. Et clairement, aujourd'hui, les différences, je te mens pas, c'est que, par exemple, je peux rentrer dans ce délire-là où je sors une mixtape Vaillant et après je sors un album. Après, j'ai plus. Là, par exemple, si j'ai envie de sortir un single, je sors un single, frère. ouais, directement. Ouais. Tu vois, Ouais, j'ai un son qui me plaît, là, on le clip, Ouais. un truc, on machin, on prend des images d'hier, Ouais. on prend d'autres images, un truc, et on envoie le truc. En vrai, la vraie différence, en dehors de l'ordre financier et tout ça Ouais. et tout, parce que ça peut être que des parts, c'est Forcément. vraiment tes échecs sont tes échecs, tes victoires Ouais. sont tes victoires, C'est et ça. t'as les mains plus libres. Ouais, je comprends. Mais tu te sens plus seul. Et quand tu pèses le pour et le contre aujourd'hui?
Je pense que ça dépend le type de personne que tu es. Je pense que toi, tu peux vraiment bien le comprendre. Je pense que tu es une personne qui comprend le mode de vie entrepreneuriat. Complètement. Tu vois. Mais il y a des personnes, et c'est tout à leur honneur, qui ne vont pas s'enrichir avec son mode de vie. Au contraire, ils vont s'appauvrir et même ils vont se rajouter des problèmes. C'est ça. Tu me suis? Je très pense bien. qu'on n'est pas tous faits pour être patron. Perso, je pense avoir eu la chance quand même d'avoir eu deux, trois trucs qui m'ont appris le business. Mais je connais des gars que s'ils lâchent leur producteur, la vie de ma mère ne sera pas la même chose. C'est important ce que tu viens de dire quand tu dis que je pense que tout le monde n'est pas fait pour être patron parce qu'aujourd'hui on a beaucoup, surtout sur les réseaux, on incite beaucoup tout le monde à entreprendre. Alors que c'est pas donné à tout le monde en fait. Il y a un truc, c'est Pour moi, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais, bah oui. En fait. Et limite, bah, y a des gens, ils n'ont pas ce côté-là, mais ils se laissent influencer par ce truc-là. Et au final, bah, alors qu'il y en a, ils ont une vie peut-être mieux que d'autres patrons, entrepreneurs, alors parce qu'ils ont trouvé un cadre de vie, une hygiène de vie qui leur va bien, ils ont leur je te donne un exemple. Moi, j'ai un collègue au quartier, il est très grand quand même, il est un peu plus grand que nous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a déjà eu quelques affaires dans sa vie, un restaurant, un snack, tout ça et tout. Ouais. Et je crois vers 30 ans, 31 ans, il a passé un permis poids lourd, il a commencé à travailler. Et en fait, moi, quand je parlais avec lui, il me dit j'ai jamais eu autant d'argent de ma vie. Alors que j'ai fait des sommes, tu sais, il faisait des chiffres d'affaires. Ben voilà, c'est conséquent quand même. Tu vois ce que c'est, Marseille, c'est une grande ville. Voilà, tu sais ce que ça doit être. Bien sûr. Mais avec tout ce que tu te retrouves derrière à payer, comme charge, comme truc, puis tu le sais, le patron, entre guillemets, il peut ne pas se verser de salaire pendant très longtemps. Exactement. Je vais pas te l'apprendre. Exactement. Voilà. Voilà, je pense que pas tout le monde est prêt à ça. Je pense que les gars, vous n'êtes pas tous prêts à ça. Surtout les jeunes, les jeunes rappeurs qui arrivent et tout. Il faut vraiment bien se poser la question, est-ce que tu es fait pour gérer ton business? Parce que moi, s'il y a un gars avec toi qui gère bien ton business et que ça s'imbrique bien entre vous, tu peux aller très loin et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Ouais, bien sûr. La charge de travail en indépendant, elle est énorme. Elle est complètement énorme. Les gens ne s'en rendent pas compte. Tu me vois là avec ma voix fatiguée, là j'ai besoin de 3 cafés pour te parler. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Il faut être bien entouré aussi. L'entourage, il y joue beaucoup aussi. Bien sûr, clairement. Obligé de constituer une bonne équipe. Je vois des vidéos sur les réseaux, de toute façon on voit les mêmes. Motivation. Oui, voilà, c'est ça dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. C'est très bien, mais la plupart du temps, c'est des phrases bateau, avec des scènes tirées de films. Tu sais, dans le film, t'inquiète pas, le mec, c'était écrit sur le scénario qu'il allait réussir. Tu vois? Donc, faut y aller doucement avec ça. D'ailleurs, tu as fait une interview ou autre, il y a un extrait qui tourne beaucoup de temps en ce moment, là, où justement, sur les phrases bateau dont tu parles en plus de toi dernièrement, là où tu parlais un petit peu, je sais plus c'était quoi exactement. C'était pas sur l'entrepreneuriat? C'était sur la confiance. Voilà, c'est ça, exactement. Le fait de se confier aux gens. Exactement. Le fait de se confier aux gens, ouais, bah, clairement. Ça, on retombe dessus, on retombe sur les mêmes choses, tu vois. C'est la même chose que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est prendre un risque. Quand je me confie à toi, je prends un risque. Ouais, je prends le risque que tu le répètes, je prends le risque que tu l'utilises contre moi. Je prends un risque. C'est vrai. Et on en prend des risques, au final. Et bon, t'es encore jeune, mais tu commences à avoir une discographie quand même bien fournie. Est-ce que t'as assez de recul quand même? Voilà, je parlais de ça la dernière fois. Ouais. Vie de ma mère. Ça commence à faire. Là, parce que moi, t'as vu, j'ai des repères, tout ça et tout. Je me dis, putain, on est au 5e projet quand même. Je commence à faire. Hein. Wow. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, je te mens pas, là, je commence à retourner dans des bails de séries et tout. D'accord. Je commence à bloquer en écriture, tout ça. Je commence à raconter la même chose. Donc, je suis retourné regarder des séries. Là, je suis sur Powerbook. Forcément. Mais ouais, ça commence à faire. Bah écoute. T'as assez de recul sur ça ou pas, toi? C'est ça ma question, moi. Franchement. T'as tellement la tête dans le guidon. Non, j'ai la tête dans le guidon. Ouais, la tête dans le guidon. La preuve, je vois pas les choses passer. Moi, pour moi, je suis toujours un rookie. Ouais. Moi, en vrai, je me rends compte que je suis plus un rookie. La dernière fois, j'ai vu ça en vrai, dans ma relation avec ISK, j'ai vu ça. Je me suis rendu compte que, par exemple, je commençais à avoir avec ISK la même relation que moi, j'avais avec Niro, un peu plus jeune, quand j'ai sorti le projet. Je vois très, très bien. Je me suis dit, waouh, j'ai pris un coup de vieux. J'ai pris un coup de vieux. Et pourtant, t'es encore jeune, hein. Ouais, je suis encore jeune. Mais on est prolifique, frère. Ouais, bien sûr. Ah, mais t'inquiète pas, on est là encore. Même s'il y a un gros suspense sur ton âge. Ouais, les gens, ils suspectent ton âge. Ouais, tout le temps. Ils croient que je suis un présumé. La vie de ma mère, j'ai 25 ans. Là, 26 ans cette année, les gars. Incroyable. Et justement, pour continuer dans la musique, ta non-participation au Très Organisé avait fait pas mal de bruit.
juste pour ta non, toi, tu t'étais pas forcément exprimé dessus, mais c'est juste le fait que tu participais pas, bah, justement ton public, t'es vaillant, justement comme Oui, tu les mais toute appelles, la France il a s'était été un petit contre. peu révolté et tout Bien ça. sûr, Mais bien après, sûr. derrière, bah, tu as participé à Au contrario Classico. au Classico Au organisé. Classico Est-ce que organisé. ça a rectifié un petit peu l'encre que ça a fait couler? Je, Parce que ça avait fait pas mal couler d'encre je, quand même. je pense que c'est bien quand même que je sois dessus. Ouais. Je pense que ça reste dommage que je ne sois pas sur le très organisé. Et je pense que, comme je l'avais dit dans une autre interview, euh, je suis pas un rancunier extrême, tu vois. Oui, oui, bien sûr, bien Ça sûr. veut dire que moi, en vrai, la réalité, c'est qu'on m'avait pas invité sur très organisé, Ouais, par oubli ou par malentendu ou par envie, je ne sais pas, ouais, tu t'as vois, jamais eu. mais qu'on m'avait invité en bonne et due forme sur Classico organisé. Donc au lieu de faire le Ouais, ouais, il m'a invité, ouais, allez, on y va. très bien. Tu sais, je vais te parler franchement, moi j'ai très très peu d'amis dans la musique. Ouais, on le sent. On le sent que ça s'est, en Voilà. plus, on sent que ça s'est réduit en plus, de plus en Voilà. plus. J'ai la chance d'avoir des connaissances que je connais très très bien. J'ai la chance d'avoir des, des amis d'enfance avec qui on a grandi qui aujourd'hui mènent une carrière, tout ça. Donc à savoir Koffs, à savoir Naps. Ouais, Mais en dehors de ça, j'ai des personnes que j'ai rencontrées que je kiffe, qui sont dans mon cœur. ouais, Mais j'ai très peu d'amis dans la musique. Je veux dire, mes amis, je les ai eus avant la musique. Et je ouais, pense qu'ils seront là après la musique. ouais. Donc, j'ai pas à bouder. Oui, bien J'ai sûr, bien pas à sûr. bouder. On sent que tu passes au-dessus, mais c'est vrai que quand même, YL, ça reste Bien quand sûr, même. c'était légitime. C'était, C'était ouais, voilà, plus que légitime légitime. même. Voilà. Après, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que j'avais pas besoin de monter au créneau moi-même Oui, bien et sûr. de voir qu'en vrai, les gens me défendaient, que Oui. c'était pas normal En pour fait, eux, c'était quoi. logique en fait Ouais. pour eux. C'était logique, c'est normal pour eux. Ouais. Après, bon, voilà, comme tu dis, chacun a ses raisons. Ah, Voilà. elle restera lettre Voilà. morte. Exactement. cette histoire. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, en plus, ta carrière, c'est un peu un ascenseur émotionnel, hein. Hmm. Il y a des hauts, des bas, il y a des rebondissements un peu comme ça. Clairement. Comment tu gères ça? C'est vraiment, qui c'est dit pas, ça c'est pas stable. Tu sais, c'est la courbe, elle est. Tu vois C'est ce que je veux vrai, dire? c'est vrai. Frérot, moi, clairement, mes victoires, je les gagne par KO. Tu vois, Ouais. à chaque fois que je vais chercher un disque d'or, je vais le chercher par KO. Ouais. À chaque fois que je vais chercher un single d'or, je vais le chercher par KO. Jusqu'à mes planètes rap, je les braque, je les prends par KO, comme ça. Donc, c'est vrai. Clairement, on va pas se mentir. Je pense que, pour te répondre, je citerai juste une phrase d'Akhenaton. Une carrière, c'est des pics et des vallées. Ouais, Des pics et des vallées. Et ça m'a vraiment marqué, ça. c'est vrai. Et je parlais avec des personnes de l'industrie qui sont bien en place. Mhm. Tu vois, au staff de Only Pro, plus précisément, les Big producteurs up à de Lil Soprano. Pro, Zino et compagnie, Voilà. l'équipe. Et un jour, ce qu'on se disait, c'était rendez-vous dans 5 ans. Ok, Voilà. ok. Tu sais, c'était l'époque des singles d'or qui tombent à toute patate. Ouais, que ça arrêtait pas, ouais. Mais la réponse, c'était rendez-vous dans 5 ans. Sur le long Tu terme, vois, le long voilà. terme. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie bataille, c'est plus une carrière comme Rimka, il arrive à la mener. Comme, tu vois, sur la durée, en fait. Sur la durée. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de consolider une base fan. Je vais te donner un exemple tout compte. Tu sais, par exemple, j'ai jamais fait de tournée complète. J'ai annulé des dates à toute patate. J'ai annulé une maroquinerie quasi complète. J'ai annulé Mais pourquoi ici le Nikazi KO. Nikazi KO, ouais. Ah ouais. ça, c'était des raisons personnelles. Ok. C'était à l'époque du deuxième album. D'accord, ok. Moi, je voulais arrêter avec mes producteurs et tout. D'accord. Du coup, j'ai arrêté la tournée aussi. Ok, Tu ok. vois. Ouais. Mais par exemple, il y a plein de mes variantes qui sont dans des villes qui m'attendent en fait depuis Ouais, des carrément. années. Ouais, frère, ouais. tu te rends compte. Donc là, moi, cette année, ça va être l'une de mes priorités Ouais. de mettre en place une tournée dans toute la France, voire même les pays limitrophes. D'accord. Et pour seule condition à mon tourneur, je lui Ouais. demanderai de m'envoyer partout. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Tu vois, Ok, ok. c'est la seule condition que je vais lui poser. Comme je t'ai dit, en vrai, Tu vois déjà à peu près avec qui tu veux bosser, t'as des idées? bah, tu sais, il y a des noms dans l'industrie, on va voir avec qui Bien on sûr. va bosser. On bossera avec le plus motivé. Très bien. On bossera Ouais, avec c'est le ça. plus motivé, on bossera Ouais. avec nous. Et Très c'est la bien. seule condition. Ouais. Mais ouais, clairement, je te mens pas, je pense que aujourd'hui, une carrière, c'est global. Tu vois, c'est global. Et pour répéter la phrase qu'on m'avait répétée, rendez-vous dans 5 ans, les gars. C'est ça. Tu vois, il y a des mecs qui vont tout déchirer, on va plus entendre parler d'eux, tu vois. Ouais. Et il y a des mecs qui vont monter tout doucement et ils vont plus redescendre. Tu vois. Aujourd'hui, un mec comme Nino, je pense qu'il est installé pour ne plus redescendre pendant un bon moment. Pendant un bon Tu moment, vois. ouais, il a de la marge.
on ne connaît pas l'avenir. J'espère qu'il ne fera pas un faux pas, Ouais. tu vois. Mais il y a eu ce travail de fond qui a fait que, Ouais, qui a fait que, ouais, voilà, exactement. Ouais, ouais. tu vois, Je comprends. voilà. Il y a d'autres artistes qui m'ont surpris et je savais qu'ils allaient faire quelque chose et je pense qu'aujourd'hui ils vont arriver à ce niveau-là. Et pendant longtemps on n'a pas compris leur délire. Je pense notamment à Hamza. Oui, Hamza, oui. Hamza, ça, moi il c'est est temps. quelqu'un depuis le début, tu sais, je sens il y a un truc. Ouais, ouais. Tu vois, Ouais, t'as senti, c'est quoi, ouais. tu sais, il a des mélodies ricains, de trucs. Ouais. Et en fait, les gens ne comprenaient pas, tout simplement. Il Bien était sûr. trop dans le turfu. Ouais, trop Et de- là, trop en maintenant, avance. oui, Les gens, ils ont Ils capté commencent le à délire capter avec le la truc. musique qui a évolué, tout ça, voilà. tout ce qui s'ensuit. Tu vois, après, il y a d'autres modèles économiques, je comprends plus rien, tu vois, aussi parfois. Tu sais, il y a des mecs comme Ziak, frère, ils arrivent, ils arrachent tout, je comprends pas C'est vraiment. incroyable, ouais. Ça sort de. T'as l'impression que ça sort de nulle part. Voilà. Ouais, Moi, par exemple, je suis pas un mec qui est très, très tweetosphère, tu vois. ouais. Ouais. Les rappeurs qui ont une basse fan dessus, la plupart du temps, je les vois pas venir. Ok, Tu vois, oui, Freeze Corleone, c'est moi, vrai, je l'ai pas vu c'est vrai, venir. c'est vrai. Ok, ok. Par Ouais, exemple, tu vois ce que ouais. je veux Ouais, dire? bien sûr, bien sûr. Je pense qu'en vrai, une carrière aujourd'hui, c'est global. Ouais. Tant que tu trouves un modèle économique qui te convient, et surtout, avant tout, tant que tu trouves un modèle artistique que tu peux défendre Ouais. avec des convictions réelles, moi, c'est des trucs, ça, j'en démords pas. Il y a quelqu'un, si je peux me permettre, que je trouve un bon exemple dans ce que tu viens de citer là, c'est Niro, N.I.R.O. qui a ce type de carrière un peu où il a réussi à stabiliser Clairement. tout en gardant, on va dire, son essence. éthique et tout ça. Son Ouais, essence, ouais, tout ça. clairement. Ouais. Mais c'est clairement, bah déjà, c'est clairement un intime. Ouais, Voilà. bien sûr. Et à côté de ça, c'est clairement quelqu'un à qui je veux ressembler dans la vie quotidienne. D'accord, ok. Parce que je trouve qu'il a une bonne mentalité pour gérer les choses. Tu vois. Exactement. Donc ouais, clairement. Comme on t'a dit, hein, le but, c'est vraiment de mettre les nôtres à l'abri. Et après, nos rêves de gloire, on les garde pour nous, entre guillemets. Bien sûr. Tu vois, on est des artistes. Moi, je te dis un exemple. Je rêverais de faire un truc... je rêverais de faire un Bercy. Ouais, Tu ok, vois. bien sûr. Je rêverais de faire un Bercy, mais pas pour le côté financier que ça peut générer. Ouais. Je rêverais de faire un Bercy pour avoir 17 000 variantes d'YL devant moi à Bercy. Ouais, pour le côté Truc, machin, artistique, tout. quoi. Ça, c'est le côté artistique. À côté de ça, genre, on est des chefs de famille, on doit trouver un truc. Bon, ben vas-y, comment je fais là maintenant un truc? Parce que c'est moi qui remplis le frigo, c'est moi qui m'occupe de ma petite soeur, c'est moi qui m'occupe de la daronne, donc faut que ce soit rentable cette histoire. Ouais, bien sûr. Je C'est comprends. les deux. C'est un Ouais, faut dilemme. trouver le juste C'est milieu. le dilemme, voilà. Ok. Parfois je suis trop artistique, parfois je suis trop financier. Faut trouver le juste milieu. On essaye. En tout cas, c'est bien. En tout cas, grosse force à l'équipe de Niro, Ambition Music, Abou, Amifa, grosse force à eux, c'est des vrais bonhommes, des braves. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, de la nouvelle génération? Parce qu'en fait, la génération plutôt qui arrivait après toi. Parce que toi, tu es un peu au milieu, tout ça, Ouais. t'es pas, mais de la génération qui arrivait après toi, est-ce que tu as. Franchement, je te dis qu'est-ce que la t'en penses? vérité, je suis choqué par certains. Déjà, ça rappe trop bien. On va pas se Ok, mentir. ouais. Le niveau de rap, il est devenu élevé. Ouais. Et maintenant, ça tue parce que, en vrai, si tu sais pas rapper, tu prends la porte. C'est ça. Je kiffe cette ambiance-là. ok. J'adore cette Ok, ambiance-là, ok. les gars. Tu sais pas rapper, tu prends la porte. Tu vois je pense notamment à des petits comme MIG. Je pense notamment à des petits comme Yaska. Tu sais, je suis même plus, en vrai, je peux même plus les appeler petits maintenant. Parce que voilà, ils sont rentrés. Ça y est, Ouais. c'est des rookies, ils sont dans le jeu. Yaska, il est sur la confirmation. Tu vois, il a déjà tout déchiré avec une première mixtape. Ouais. Il a tout déchiré avec un premier album. Premier album, ouais. Et là aussi, il va arriver à, je pense qu'il va confirmer. Tu vois, il y a MIG aussi qui avait fait pas mal de bruit avant de rentrer en prison. Là, maintenant, il est sorti. On attend de voir. Franchement, je suis content. Franchement, Ouais. je suis content parce que le niveau de rap, il s'est impliqué 140 aussi. Ouais. Impliqué 140 que j'ai découvert. Ouais. Tu vois, franchement, je suis content. Quand le rap, il va bien, moi, je suis content, frérot. Normal, c'est bien, c'est bien. Et d'ailleurs, en parlant pour rebondir sur Yaska, Yaska, vous commencez quand même, on sent qu'il y a vous avez pas mal de similitudes. On sent qu'il y a une alchimie entre vous Clairement. deux, dans tous vos morceaux, tout ça. Clairement. Est-ce qu'on pourrait, on sait jamais un jour, voir un projet en commun? Je pense, Ouais. nous, on en a déjà discuté clairement. Ok. On en a déjà discuté clairement. Après, je veux pas te faire le mec, mais t'as vu tous les projets en commun qui ont été annoncés. C'est vrai, ces derniers temps, c'est devenu un peu une mode, quoi, un truc comme ça, ouais. Moi, j'ai pas envie d'envoyer le même projet que tout, enfin, pas le même concept que tout le monde au même Ok. moment. Ouais. Je
comprends. Pour citer encore des très bons rappeurs, la Secret Connection, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. C'est vrai, c'est vrai. Je comprends, je comprends. Bah, pourquoi pas. On en a parlé. l'occasion. On en a déjà parlé tous les deux, clairement. Il y a de l'alchimie, il y a... De toute façon, on rentre en studio, voilà. Bah, très bon morceau, là, d'ailleurs, il est dans le projet. Ça, il apparaît 2 fois, c'est étonnant, d'ailleurs. Là, dans Prière et Govset, bon, moi, j'ai une préférence pour Govset. Moi aussi. Le passe-passe. Moi aussi. Celui-là, bah, par exemple, j'aurais préféré. D'accord. Tu sais, on a un single sorti d'avant le projet. D'accord, ouais. Eh ben, sache que moi aussi, en fait, je voulais clipper Govset. Ah, franchement. En fait, j'ai une équipe. Et on prend la vie de tout le monde. Et j'ai eu peur aussi, d'un truc en fait, c'est qu'il faut savoir que j'avais fait un son drill avec H22. Qui a très bien marché aussi, je suis content, et qu'on l'a clippé. Et qu'en fait, j'ai encore peur de la drill. J'ai encore peur de la drill. Je suis en train vraiment de me l'approprier doucement. Tu sais, alors que ça fait 1 an que je suis dessus en vrai, mine de rien, mais là, j'avais encore peur du truc, je sais pas. Tu sais, le morceau Prière, il ressemblait plus à du YL classique. Je comprends. C'était un choix rassurant, je te mens pas. C'est vrai que pour le coup, je suis pas sorti de ma zone de confort. Mais franchement, le passe-passe sur Govset, il est impressionnant. Je vous invite vraiment à l'écouter sur le dernier album. Vraiment, celui-là, moi, dommage. J'aurais fait partie de ton équipe, j'aurais pu voter pour celui-là. Personne n'a voté avec mon frère. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tout le monde de Prière. Hein. J'étais le seul à défendre Govset. Sérieux? Et l'équipe JSK avec moi, ils défendaient Govset aussi. Incroyable, bah tu vois. Ah ouais. Bah franchement, bah tu vois, c'est bien, on se reconnaît musicalement en tout cas. Et pour faire un crochet, là, on a parlé de la nouvelle génération. Et là, on va parler un petit peu, rapidement, faire un petit crochet sur l'ancienne génération. On sait que via tes grands frères, tu as beaucoup écouté et tu es bercé par du dissident. Dernièrement, il y a Nesbill qui a fait son retour. Qu'est-ce que tu as pensé des 2-3 extraits qu'il a sortis? En fait, déjà, j'ai été très surpris. Je pense que moi, j'avais les rumeurs depuis longtemps. Ok. Voilà, clairement. Je savais qu'il travaillait avec Belek sur quelque chose. Je pense que ça aurait dû se faire peut-être il y a 1 an avant. Ça n'a pas pu, tout ça et tout. Frérot, j'attends le bon moment pour l'attraper, tout simplement. Hein. Je suis très content. Franchement, le titre qu'il a sorti avec ZKR, il m'a mis une claque. Après, je surveille son actu. Je suis clairement fan de Nesbill, je m'en cache pas, mon frère. C'est clair, tu l'as toujours dit. Hein. Je suis clairement ce qu'il fait. Bah là, son album, en plus, il sort dans 1 semaine, alors au moment où on fait l'interview, en tout cas. Magnifique, donc, il y aura de quoi faire. Donc voilà, clairement, moi, j'attends le bon moment pour l'attraper. Hein. Le message est passé, en tout cas. Frère. Wow. Le message est passé. D'ailleurs, ça peut être très très long. Franchement, ça peut être une sacrée collaboration. De toute façon, en plus, on sait que tu bosses sur les futurs projets. Donc, il me manque que lui à mon tableau. J'ai fait Zesso, j'ai fait Rimka, j'ai fait Rof, j'ai fait les anciens que j'aimais bien. Bien sûr. Bah d'ailleurs, en parlant de Rof et tout ça, je trouve qu'il y a 2 rappeurs avec qui on trouve que tu es lié au niveau côté valeurs, principes, honneur, c'est Niro et Rof. Même si tu les cites, d'ailleurs, tu les cites souvent dans des interviews autres. Tu n'avais jamais eu de contrainte avec ça. Non, du tout. Moi, je pense pas que ça nous enlève de la valeur de reconnaître que telle personne est un bonhomme, que telle personne est un bonhomme, surtout quand ils appartiennent à des générations différentes et qu'en plus de ça, ce sont nos aînés. D'accord, très bien. Je suis très, tu sais, je suis un kiffeur de manga, moi. Oui. Tu vois, je suis très, vous n'aurez pas tous la rêve, tu vois, mais c'est un délire. Allez, je vais prendre Naruto parce que c'est très large. Tu vois, il y a Jiraiya. L'autre, le 2e élève et le 3e élève, tu vois, c'est les générations, c'est la transmission, tu vois. Donc il y a Rof, Mafia Kinfri, tout ça, tout. Il y a Niro, Eric Rekel, et après moi, il y aura, pour moi, ISK, je le mets dans la ligne. Dans la ligne, et je trouve qu'il va bien dans la ligne. ISK, pour l'instant, il m'a montré que c'était un petit bonhomme, qui a des valeurs, qui les porte. Donc on transmet un truc, on appartient à une école, tu vois, c'est comme dans le sport. Tu vois, il y a les mecs qui boxent comme ça, il y a les mecs qui boxent comme ça. Je pense qu'il y a quand même un style, on appartient quand même à une famille de rappeurs. Et est-ce que cette famille-là, elle n'est pas restreinte, c'est pas une sorte de secte? Et est-ce que des fois, justement, vous n'allez pas être incompris? Parce que moi, je suis dans cette catégorie-là, mais souvent, même dans la vraie vie, et dans la musique, vous êtes incompris. C'est possible selon comment tu te comportes. Parce que moi, par exemple, je te donne un exemple tout con, je considère que SCH fait partie de cette famille-là artistiquement. À côté de ça, je trouve que c'est quand même quelqu'un de très ouvert et de très sociable avec le rap, avec les rappeurs, vu le rap qu'il
qui défend. Ouais, ouais. Tu vois, Niro, je le connais personnellement, je peux me permettre d'en parler. C'est quelqu'un qui est assez impulsif, hein, il a le sang chaud en origine. donc on peut imaginer qu'il peut se retrouver isolé par rapport à certaines positions qu'il a déjà tenues. Voilà. Pareil pour moi. Pareil pour moi, je le sens un peu chaud et je peux me retrouver isolé par rapport à certaines positions que j'ai tenues. À côté de ça, je pense que les gens, ils aiment bien nous avoir, nous, plutôt que voir d'autres personnes qui sembleraient peut-être moins authentiques, plus je te caresse dans le sens du poil. Oui, je comprends. Tu vois, C'est pour ça que je disais que Ousni, Rof, toi et Niro, vous êtes dans cette catégorie-là, et je trouve que c'est ça qui vous lie, entre guillemets. Clairement. C'est ça qui fait que je pense que tu... Clairement. Après aussi, je te mens pas, il y a aussi une idée générale qui fait que, t'as vu, je vais essayer d'être bien avec les gens. Je pense que Husni et Nordine, ils réfléchissent de la même manière. Ouais. Je vais essayer d'être bien avec les gens, on va essayer d'être correct dans le truc. Et après, s'ils sont pas contents, ils peuvent aller niquer leur maman aussi. Ouais, très clairement. Ouais. Ah, frérot, t'as vu, tu sais, il y a 24 heures dans une journée, t'as 2 bras, tu peux pas mettre toute ton énergie à essayer de faire en sorte que ça se passe bien avec les gens. Je le fais sincèrement, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe mal, c'est que ça devait se passer mal. Ouais, faut canaliser son énergie, quoi. Ah oui, frérot, je suis désolé, moi, dans les 24 heures, il y a 8 heures de travail, 2 heures pour maman, 1 heure pour ma petite soeur, Très bien, 1 heure pour moi. Très bien, Il n'y a que quelques minutes hein, pour les gens, comment je fais avec eux. Très bien, c'est bien. T'as cette maturité-là, c'est bon. Et on va parler vite fait de l'expérience validée, de l'acting. Qu'est-ce que tu t'en tires de cette expérience? Franchement, je te dis la vérité, ça m'a permis de voir un autre côté de l'industrie que l'entertainment, que je ne connaissais pas. Je ne vais pas te mentir, je ne suis pas un acteur. J'ai eu la chance on m'a donné un rôle qui était simple à assimiler. Voilà, on m'a donné le rôle. Je l'envoie depuis enfant, tu seras le gérant du Chex, ok, cool. Je peux t'en citer 10. Et en plus de ça, on m'a laissé m'approprier le texte à ma manière. Donc en gros, franchement, je te dis la vérité, c'était une partie de plaisir. J'ai même pas essayé de jouer. Juste naturel. Franchement, naturel, de toute façon, je sais pas jouer. Je pense que si j'aurais voulu jouer, ça serait pas bien sorti comme c'est sorti, tu vois. Donc le côté naturel a fait. Voilà, aujourd'hui, si je devais me lancer dans l'acting, la dernière fois j'en parlais, je disais, il va falloir que je passe par un côté théâtre, un côté coaching, un truc. J'aime pas me lancer dans un truc et pas savoir ce que je fais. Ok, d'accord, ok. Je suis un excellent élève de rap, c'est pour ça que je fais du rap. Je me connais pas en acting. Beaucoup, tu te formes à ta manière. Voilà, clairement. Et tout le monde sait que YL il est de Marseille, mais tu as un rapport assez particulier quand même avec le public lyonnais. Nous, Dems Media, on est des Lyonnais. Et donc justement, comment t'expliques toi ce rapport que tu as avec le public lyonnais? Je sais pas, frérot, c'est hyper bizarre. Tu sais que je marchais à Marseille en 2016, 2017, normal. Je marchais à Paris, normal. À Lyon, je pouvais pas marcher. J'étais déjà porté, frère. Non, c'est un truc de fou. Ici, il y a un truc spécial. En fait, je pense qu'il y a 2 villes qui m'ont fait ça. Il y a 2 villes qui m'ont fait cet effet-là. Plus précisément, c'est Lyon et Toulouse. D'accord. Voilà. C'est un délire où, quand j'arrive ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que je dis. Il y a une concentration de vaillants, tu vois. Et non, Lyon, c'est un truc de fou, frérot. C'est pour ça que je tiens vraiment, chaque apparition que je fais ici, je tiens vraiment à ce qu'elle soit parfaite. Parce que c'est quand même l'une des premières villes, des premières heures, des fidèles. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui t'ont porté, quoi. Ceux qui m'ont porté, réellement. Je t'ai dit, je marchais à Paris normal, je marchais à Marseille normal. À Lyon, j'avais déjà des délires en plus. T'as vu ici, les frères, ils sont régalants, frérot. Ils s'arrêtent, cousin, avec une tête 80 piges de hache. C'est ça. Dans un gros gamos, frère. Il est pas là, frère, 3 fois, il te joue avec quelqu'un, monte avec moi. Frère, je veux pas de problème, wallah. Ouais, j'aime trop ce que tu fais, tout ça. C'est spécial, c'est vrai. Non, frère, franchement, j'aime beaucoup Lyon, clairement. Non, mais ça se ressent. Vraiment. Et comment tu peux nous citer quelques termes lyonnais, d'ailleurs, pour les Lyonnais? Le pélo. On a un langage particulier. Le pélo. Il fait cher le zub. C'est ça. J'aime bien. C'est bien. Voilà, j'aime bien, t'inquiète. C'est ça qui tue, mon frère. C'est la street, mon frère. C'est la street. T'as vu, tu vois, dans des lieux, quand tu montes vers le nord, frérot, t'entends des expressions. Quand tu descends vers le sud, t'en entends d'autres. Ça finit dans le rap, ça finit dans le lifestyle. C'est la street, clairement. C'est clairement la street, mon frère.
Bah, d'ailleurs, en parlant de Lyonnais, t'as fité avec Sasson en plus dans le dernier projet, Ouais. qui fait partie clairement aujourd'hui du top 3 des rappeurs lyonnais qui sont en émergence. Ouais, ils sont Et en train de pareil, faire ils sont un en train truc, de- hein. il est vraiment Clairement, en train moi, de pour moi, ils péter. sont en train d'écrire Clairement. l'histoire à Lyon. C'est ça. Parce qu'en Ouais. fait, Lyon, on est dans un truc où ça s'approche à chaque fois. Mhm. Ça- Voilà, c'est ça exactement ça. À un moment, on sent que, on croit que, et il y a toujours un truc qui fait que. Mais Et là, on a la génération qui, pour moi, a cassé la première porte. je suis d'accord avec toi. Tu vois, Je suis totalement d'accord avec toi. il y a eu déjà une première porte de cassée et Ouais, Lyon c'est ça. a été mis réellement sur la carte du rap français pour ce qu'elle est. Ouais. Pour ce qu'elle est. Parce qu'elle a Ouais. toujours été là. Elle a toujours été là. Et, tu ouais, vois. vraiment, la Je me scène rappelle à lyonnaise, ça l'époque, fait des Grégo, années. pour te citer des rappeurs de Villeurbanne, tu connais Upac FLB. Ouais, Voilà, bien sûr, frérot. bien Eux, à sûr. l'époque, ils étaient venus à Ouais. Herbel, ils avaient fait un feat avec Lance 43, moi Oh. j'étais là. Il y a toujours eu de l'interaction entre les villes, surtout entre Marseille et Lyon. Tu vois, du fait de, bon, on est les laissés pour compte, on n'est pas la capitale, tout ça. Exactement. Mais l'entertainment, le truc et tout, aujourd'hui il est présent. Tu vois, je pense notamment à des rappeurs comme H22, je pense à Sasso, je pense à, il y a l'AF, il y a plein de monde ici, il y a plein de monde qui va arriver. Donc ouais, je suis content. J'ai l'impression de voir Marseille en 2015, tu sais, quand c'était en ébullition là, qu'il y avait plein de monde partout. C'était surtout à cette époque-là, ouais, c'était chaud. Et on va parler rapidement de ton showcase d'hier, justement, qui a bien montré l'alchimie que tu avais. T'as capté. Et on a vu que ouais, tu avais de l'énergie à revendre. Hein. Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu? Tu peux nous parler rapidement de ton showcase? Ben, clairement, frérot, je suis très très content. Je suis très très content parce que comme d'habitude, j'ai qu'à tendre le micro pour entendre que les sons ils sont connus parfaitement. Et c'est un truc de fou, comme tu l'as dit. Voilà, mais tu l'as bien vu, hein, dès qu'on a démarré, hop, les premières notes d'instru, taf, tout le monde descend, hop, il y a un délire. Et il faut savoir en plus que j'ai un public qui est pas facilement... putain, faut trouver les bons mots. Tu sais, ils ont beaucoup de fierté, quoi. Oui, tu vois, pour s'exprimer, ils sont pas très expressifs. Ils sont pas très expressifs, Ouais, frère. Ça veut dire que vraiment, quand ils te montrent un truc, ces gens-là, ça compte double. Ouais. Vraiment, je comprends. Ça compte double. Ouais, moi, je suis du genre à aller vers mon fan avant qu'il vienne vers moi parce que sinon, il peut se retrouver à pas venir vers moi par fierté. Je comprends. Et ça, je l'accepte pas. C'est moi, je me rabaisse pour toi, ma gueule. Très bien. En tout cas, l'Acte Club, on est content, on est satisfait. Très, très heureux. C'était carré, professionnel, tu nous as respecté, tu as respecté le public. Frère, c'est le principal. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est vous la force, les gars. C'est ça. En tout cas, tu es toujours bienvenu chez nous à Lyon. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, parler aussi, tu as des futurs projets? Bon, tu nous as dit que tu travailles déjà sur la suite. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, Yamin disponible partout. Des belles surprises qui arrivent. Ouais, bon, je l'ai déjà dit, c'est des clips. Et je vais terminer par un drop pour le frérot et pour le média. Ouais. C'est le Y en direct de Dems. Bam. Dems Media.